On a un partenaire en métropole qui a décidé de nous suivre. À 43 ans, le pilote automobile Grégory Buchholzer annonce qu'il veut passer à la vitesse supérieure. Voilà son projet. Comment tu vas? Ça va, super. Je pense que si on est là, c'est que tu as quelque chose à nous annoncer, visiblement un planning futur qui est relativement ambitieux. Tu nous en parles? Direct cash comme ça là? Ok, et ben écoute, on a suite au Grand Fond et au MRT où ça s'est bien passé. On a un partenaire en métropole qui a décidé de nous suivre pour qu'on continue d'apprendre, à progresser avec la voiture et à prendre de l'expérience. Dans mon objectif, j'aurais bien aimé, j'attendais de voir un peu ce que ça donnait pour le rallye Grand Fond MRT, voir si on n'était pas trop à la ramasse, et ça s'est bien passé. Du coup, mon objectif était d'aller progresser et apprendre et rouler en championnat de France. Et l'opportunité se présente là. On va finir, on va au mois de novembre, on fait le rallye du Haut Pays Niçois début novembre pour préparer le rallye du Var, le championnat de France, la dernière épreuve. Et c'est totale découverte. On y va pour découvrir, apprendre pour l'année prochaine. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé après les Grands Fonds? Tu parles de partenaire qui a été séduit. Séduit quoi? Par le MRT, le Grand Fond, ou est-ce qu'il y a eu une autre opportunité où c'est quelqu'un qui a vraiment misé sur toi? En toute franchise, ça n'a pas vraiment de rapport avec tout ça. La personne en question a suivi bien sûr le projet parce qu'on est en relation professionnelle. Et puis après tout ça, on discute pas mal, on échange pas mal, rien à voir avec le rallye. Et puis l'autre jour, je lui ai parlé de ça et il m'a dit allez, on y va. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, et c'est à la base un partenaire professionnel, et du coup là on part pour une aventure, en tout cas pour là au mois de novembre. Ça va être vraiment ce qui va pas être nouveau finalement cette fois-ci, c'est la voiture, l'équipe, c'est la même équipe, le même copilote, la même voiture, donc ça c'est génial. Et mais la découverte totale du Haut Pays Niçois, c'est des spéciales que le Monte-Carlo emprunte, donc ça je suis super content parce que je trouve ça cool. Et puis le Var, un gros morceau, mais on y va vraiment on sait que ça va être dur pour nous, quoi. Quand ce partenaire te dit banco, tu dis quoi? Passe-moi je rêve. Est-ce que finalement, après Grand Fond et MRT, tu te dis on va chercher comment porter sa pierre à l'édifice pour notre rallye? Et puis il y a ce monsieur qui arrive. Ouais, alors quand on a sorti du MRT, ça avait demandé tellement d'énergie pour monter un tel projet, une telle aventure. Je remercie une nouvelle fois tous les partenaires parce que c'est grâce à eux qu'une aventure pareille s'est passée. Et puis j'ai eu besoin d'un mois de break total pour déjà passer du temps avec ma famille vraiment en mode vacances. Et puis voilà, c'est un peu ça s'est fait un peu presque naturellement, je dirais. Et mais dans ma tête, en fait, c'était quasi certain que j'allais trouver les ressources et les moyens nécessaires pour continuer, parce que c'est Simon Jean-Joseph qui le dit, si on veut progresser, il faut rouler, il n'y a pas de secret. On peut faire du simu, et le simu c'est génial parce que ça nous permet de garder des bases solides et des réflexes, mais il n'y aura jamais mieux que la compétition. Même des essais, c'est jamais pareil que la compétition en elle-même. Et au fond de moi, je savais que je donnerais tout pour aller plus loin. La voiture, elle est tellement extraordinaire, mon équipe est extraordinaire à côté de compétition, c'est pas mon équipe, mais et puis avec Benjamin, ça s'est super bien passé. Du coup, au fond de moi, je savais que je trouverais une solution, et elle est arrivée. Nouveau défi, nouveau challenge avec une voiture que tu connais, que tu vas continuer d'apprendre, la C3. Est-ce qu'on se dit qu'on rentre dans la cour des grands avec ce type de bagnole pour ce type d'événement? Ah bah là, on est clairement avec, on va clairement, je veux dire, si on arrive à être 2 secondes au kill des gars, on sera content, tu vois. Donc là, clairement, on arrive avec les meilleurs des meilleurs. Bonato, il a la même voiture, donc ça va être une énorme référence. On vise même pas tout ça, mais il faut bien commencer une fois, il faut bien y aller une première fois. Ils l'ont tous fait une première fois, et voilà, on y va comme ça, et vraiment dans le sens de prendre du plaisir, bien sûr, mais d'apprendre, et on va voir pour l'année prochaine. Il y a à apprendre du plaisir, mais il y a avant tout un Greg qui est compétiteur. Il l'a prouvé au MRT et au Grand Fond.
comment on se situe justement quand il y a le compétiteur, à un moment il ressort. Comment tu vois les choses sur des grands rallyes comme ça? Ben, ce que je te disais, je pense que là, ben, déjà, il y a pas mal de nouveautés. C'est que, enfin, nouveautés non, mais c'est la norme. Mais en championnat de France, tu as le droit qu'à 2 passages. Je connais pas du tout les spéciales. Heureusement, Benjamin, lui, il les connaît un peu, donc il va connaître certainement les pièges. Mais je connais rien. Les gars, ils connaissent les spéciales par cœur. On n'aura que 2 passages, donc on va travailler essentiellement sur les vidéos qu'on aura pu prendre pendant les 2 passages. Donc il y a tout ce travail-là qui va être assez lourd. Et donc voilà, si on arrive à être, je te disais, à 2 secondes au kilomètre des gars, on dirait que c'est bien, on peut revenir. Et puis si c'est un peu mieux, c'est tant mieux. Voilà, ça c'est pour la partie compétition, mais pour l'instant c'est de la découverte totale. C'est un grand pas, un très très grand pas. Ouais, clairement, on passe du village à la ville. Et puis ici quand même on connaît les routes, c'est notre environnement, c'est notre monde, c'est nos amis, c'est notre asa, c'est tout ça. Donc là on va arriver dans un monde où déjà il va faire froid parce que c'est au mois de novembre. Et puis donc il y a cet aspect-là aussi, le froid, la gestion des pneus. Ici tu chauffes les pneus en claquement de doigts, là-bas comment ça se passe. On discutait avec Christophe, le patron d'Arc Auto Compétition. Il y a une spéciale notamment qui va se passer de nuit là pour le haut pays niçois, où il paraît que c'est la spéciale ultra compliquée, ça glisse de partout et tu pars, même si tu as eu les couvertures chauffantes en assistance, tu pars, t'arrives à la spéciale, c'est froid, donc ça glisse, c'est étroit, enfin il y a tous ces paramètres là qu'il faut apprendre, mais je veux dire il faut bien commencer une fois. Alors voilà, c'est un gros challenge et c'est passionnant parce que ça va nous donner une belle expérience. On a vu Quentin qui a fait Quentin Chailly, elle a fait un magnifique résultat en début d'année en allant rouler en France. Ça nous a inspiré aussi d'une certaine manière. Là, c'est l'idée de faire le haut pays niçois, c'est Christophe qui nous l'a suggéré en disant voilà, le faire 15 jours avant le Var, ça va nous avoir fait rouler presque 100 km avec les essais et voilà, c'est magnifique. Ces épreuves, on dira, qui approchent pour l'année 2025, c'est un peu l'apéritif, j'ai envie de dire. 2026, là, gros plat de résistance. C'est l'idée. On va essayer de voir pour faire au moins 4 ou 5 du championnat de France. On reviendra au MRT parce que c'était génial le MRT, la bagarre, l'ambiance, le profil des routes, l'organisation, c'est rythmé, c'est vraiment très agréable et c'est en tout cas ça l'objectif. Alors on va revenir justement, tu as parlé du MRT, le mot magique pour toi, il y a eu bien sûr les grands fonds, mais le MRT était beaucoup plus représentatif, significatif pour toi. Quand le double champion d'Europe dit qu'il était surpris que tu suives le rythme des deux gros ténors qui étaient Panton et lui, ça fait quoi? Bah, j'étais surpris moi aussi parce que ça fait plaisir que c'est un peu la reconnaissance de ses pairs. Je veux dire, Simon Jean-Joseph, c'est quand même un des meilleurs pilotes de sans vouloir le vexer, de ces 3 dernières décennies, mais c'est quand même le meilleur pilote de la Caraïbe, ça c'est incontestable, et puis un des meilleurs pilotes aussi au niveau Europe, France, enfin bref, donc quand Simon dit ça, ça fait extrêmement plaisir. C'est une partie aussi, c'est aussi ça qui nous motive à continuer, parce que là on était en mode on avait fait que le grand fond sans trop d'essais. On était quand même sur une route qu'on connaissait. Enfin, la Martinique, je l'avais fait l'année d'avant, donc les spéciales, on les connaissait. On avait quand même quelques repères. C'est quand même ça aide. Mais non, voilà, c'est aussi ce qui nous motive parce qu'on voit qu'on est quand même pas trop mal dans le rythme. Je vois bien que je peux progresser encore énormément. On n'a qu'à voir Quentin Chailly qui avait beaucoup plus de kilomètres que nous, qui était beaucoup plus rapide que nous au grand fond avant son abandon mécanique. Et donc on voit bien que la marge est énorme et on le verra encore plus au rallye du Var. Tu es en train de nous dire que finalement le paramètre connaissance de la voiture est ultra important, qu'avec une C3 bien prise en main, Anton aurait eu, voire même Simon aurait eu de quoi s'inquiéter? Alors, quand tu vois l'évolution de la course, du rallye, nous on a perdu le gros du temps sur les 2 premières essentiellement parce qu'il pleuvait comme là et bon, j'avais pas trop de repères avec la voiture sous la pluie.
et donc ça nous a fait perdre 20 secondes tout de suite. Et après, quand on a commencé à se sentir plus à l'aise, et puis même on peaufinait au fur et à mesure. Ce qui était bien au MRT, c'est que tu fais plusieurs fois la même spéciale. Du coup, on a à chaque fois augmenté les réglages. On les a rendus de plus en plus pointus. Et puis au départ on avait 2 roues de secours au premier passage du samedi, tu vois. Après on a enlevé chose que je pense n'avaient pas les 2 gars. Ensuite on l'a enlevé, ensuite on a durci dans la voiture, donc on l'a rendu plus race. Et on a vu qu'avec les chronos, ça suivait, et puis sur 1 ou 2 chronos on était même devant. Donc c'est sûr qu'avec du roulage, et c'est pour ça qu'on veut refaire le MRT l'année prochaine, c'est qu'avec du roulage, c'est normal, on devrait être plus compétitif. Et comme disait Jeffrey Ponton à la fin du rallye, il disait qu'à chaque fois il se fait piéger parce qu'il se met pas dans le rythme assez vite. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille aussi. Donc je pense que si on arrive à aller au bout de nos objectifs et de faire 4-5 rallyes du championnat de France avant d'arriver au MRT, forcément on arrivera plus compétitif avec plusieurs rallyes avec la C3, la même équipe. Tous les repères avec la C3, malgré qu'on n'ait pas les vidéos embarquées, ou en tout cas que juste les images, on a quand même quelques repères, et du coup ça va forcément aller plus vite. Logiquement ça devrait aller plus vite. Greg, 2 au grand fond, 3 au MRT. Est-ce qu'il y a, pour le compétiteur que tu es, une sorte de frustration où on dira, advienne que pourra, on attend justement son heure pour frapper fort? Pour gagner? Il y a tellement de paramètres dans la course automobile pour gagner que ça arrivera peut-être un jour, je pense. En tout cas, c'est l'objectif. Oui, non, bien sûr, on va essayer qu'on accroche une victoire un jour, même en régional, ça serait magnifique. Mais évidemment, je pense que chaque pilote ici qui prend le départ d'un rallye avec déjà une voiture qui est compétitive se voit gagner ou veut gagner. Enfin, en tout cas, c'est en tout cas un objectif, évidemment. C'est quelque chose de réalisable. On va essayer de faire ce qu'il faut pour. Greg, là tu découvres une nouvelle voiture, une C3 R5 Rallye 2, avec un gros potentiel. C'est kiffant de savoir finalement que la marge est très très importante et qu'on n'est qu'à la moitié du chemin. Clairement, et en plus de le partager avec des pros comme Christophe de Harcoto et Benjamin, parce qu'ils ont une expérience incroyable. On discutait avec Christophe pendant le MRT notamment en off, quand on n'était pas pendant la course. C'est des gens qui font quasiment un rallye tous les week-ends, qui eux-mêmes sont pilotes, mais ils sont sur des rallyes en permanence. Donc tu t'imagines la base de données qu'ils ont sur les réglages, sur leur expérience. C'était marrant d'échanger avec eux parce qu'ils connaissaient pas du tout les conditions climatiques et ce qu'on a ici. Donc du coup, il y a 2-3 choses qui les ont un peu perturbés au niveau des pneus. Et puis moi, j'ai été un petit peu perdu parce que je connais pas du tout la C3, je connaissais pas les pneus. Du coup, parfois les choix à faire, on savait pas si c'était les bons, mais ça rend le truc passionnant, c'est ça la course auto. Et donc bien sûr on va progresser. Benjamin, lui, il a été d'une aide ultra précieuse parce que il connaît par cœur les pneus, il connaît bien la voiture, il sait jusqu'où ils sont capables d'aller, dans quelles conditions ils sont capables d'aller. Donc tout ça c'est génial, et je pense que là, d'aller à l'extérieur dans d'autres conditions climatiques, face à des gens qui sont ultra forts, etc., ça va nous tirer vers le haut, je pense, j'espère. Greg, tu es passionné depuis tout petit. En quelques temps, tu te retrouves dans la référence asphalte, cette fameuse C3. C'est un rêve qui a pris du temps, ou finalement toi-même tu es surpris de la progression rapide de ce rêve qui aujourd'hui devient une réalité? Alors, je suis pas forcément passionné depuis petit. Désolé pour les chiens. Je suis pas passionné depuis petit. Enfin, passionné, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui m'a tout de suite. J'ai pas tout de suite été dans le rallye. Bien que mes parents, ils avaient un circuit de glace à Tignes quand j'étais tout petit. Je me rappelle même pas. Et donc, il y avait un peu de pilotage déjà. Et puis, mon beau-père à l'époque, il a fait un rallye avec une Golf 1 avec son pote. Je crois qu'ils sont sortis au dernier virage d'une spéciale ou un truc comme ça. Donc voilà, j'avais ce truc-là. Mais moi, ce qui m'a mis le truc, c'est le rallye jeune, et où on s'est inscrit, et puis on est allé jusqu'à avoir un affrontement avec Sébastien Ogier. Donc c'est comme ça que je me suis dit, ouais, là faut y aller. J'avais fait un peu de karting, mais le karting qu'on fait tous, des petites courses de 2 heures, des choses comme ça, voilà. Mais le rallye,
Quand moi je suis monté dans la voiture de course avec Ogier, moi je connaissais rien, je savais même pas ce que c'était qu'une boîte Crabo. Donc d'autobloquant, tout ça, je connaissais rien du tout. J'ai complètement découvert en arrivant ici, en faisant tout ça. Mais là, la C3, c'est une voiture de dingue. C'est une voiture, bravo aux ingénieurs qui ont développé une voiture aussi passionnante, parce que pour des amateurs comme nous, tu vois, là on avait peu de roulage et on a tout de suite pris du plaisir, ça a tout de suite fait des temps corrects et je pense que c'est quelque chose, que je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est une voiture où tu peux rapidement faire des bons temps. Pour commencer à faire des gros temps, il faut quand même plus de roulage, parce que ça va très vite, hein, des fois. Je peux te dire que dans Valera, quand à un moment donné j'ai passé la 5 et qu'il y avait un droite et tout ça où il fallait passer à fond, je suis resté pied au plancher, mais j'ai retenu ma respiration et la voiture elle était super légère. Parachute. Ah bah ouais, ça donne de la confiance, et c'est là c'était et puis là tu sens tout enfin c'est magnifique cette voiture, je le dis, même en liaison elle est cool cette caisse. J'ai l'impression que cette rencontre avec Sébastien Loeb a créé un autre Grégory Buchholzer. Est-ce que tu confirmes? Je confirme, ça a changé ma vie. Ça a clairement changé ma vie. Ça a changé mon approche des choses, parce que si 3 mois à l'avance on m'avait dit que j'allais aider Loeb ici au Grand Fond, et puis qu'ensuite il allait m'inviter à aller faire une course au Castellet, et puis qu'ensuite on est allé, il m'a invité à dormir chez lui. Si tu m'avais dit que tout ça allait m'arriver, je t'aurais dit qu'est-ce que t'as pris, tu vois. Et puis depuis, je me suis dit qu'en gros tout est possible. Tout est possible. Je veux dire, moi, je suis Loeb comme la plupart de tous les passionnés ici. J'ai vu toutes ses vidéos embarquées, j'ai lu son bouquin, enfin, j'ai tout fait. Et puis de le rencontrer, d'aller aussi loin dans notre relation, ouais, bien sûr, dans ma tête, tout est possible. D'ailleurs, tout s'est déclenché à partir de là. Hein. C'est que on a fait le MRT pour ça en 2024. Et puis ensuite, mon partenaire, la SACI, m'a dit, ok, il faudrait qu'on vienne avec une belle voiture, et enfin une voiture pour gagner. Et puis tout est parti de là en fait. Tout est vraiment parti de Sébastien Loeb. Quand tu quittes la Guadeloupe, quel conseil il te donne? Loeb, c'est pas trop. On n'a pas vraiment trop échangé dans les conseils de pilotage ou autre. J'avoue que quand on était en off entre guillemets, quand c'était pas la course ou tout autour de Sébastien Loeb, le sportif, quand on était chez lui ou autre, on était des gens normaux, on parlait de tout et de rien, mais pas forcément du pilotage aussi. Je me rappelle que le soir où il a gagné, le lundi soir avant qu'il parte de Guadeloupe, on a dîné ensemble à la Toubana. Et ce soir-là, on a passé une heure et demie tous les deux. Il y avait du monde avec nous, mais pendant 1h30, on a bloqué les deux à parler des notes, la prise de notes, comment il prend ses notes, etc. Si bien que on a presque oublié qu'il y avait du monde autour de nous et tout. Et on avait pas mal échangé sur l'aspect technique, mais pas tant sur le pilotage, parce que c'est un gars qui pilote, qui a toujours piloté d'instinct. Et je crois qu'il laisse faire les gens la même chose. C'est mon avis. Greg, en résumé, aujourd'hui, il faut conjuguer Grégory Buchholzer avec Championnat de France et MRT. En résumé, c'est ça, l'avenir de Grégory Buchholzer. C'est l'objectif. J'aimerais faire que ça, moi, tu sais, comme nous tous, hein, mais j'aimerais faire que ça, mais ouais, c'est l'objectif, essayer de... Voilà... le championnat de France, je pense que c'est l'endroit où on peut le progresser le plus, et avec cette équipe, avec ce copilote, ils sont tous chauds pour qu'on y aille. Le partenaire qui nous suit là est potentiellement déjà prêt pour l'année prochaine aussi, nous aussi, donc écoute, l'avenir nous le dira. On croise les doigts? Ouais, carrément. Merci Greg. Merci à toi.